Invitation Met Gala, record de vue pour ses vlogs d'août, un quartier de Paris paralysé par l'ouverture d'un concept store et surtout, sa capacité unique à rendre le monde du luxe accessible. J'ai eu envie de comprendre comment Léna Situation a débarrassé les grandes marques de leur arrogance, pourquoi elle a dépassé le statut d'influenceuse pour devenir leur traductrice officielle et comment elle a posé les bases d'une marque copine capable de tout nous vendre, même l'inaccessible. Et j'ai compris, Léna, c'est plus la fille d'à côté qui a des privilèges parce qu'elle a percé. En fait, Léna, c'est elle qui tient les clés. Léna Situation, c'est tout simplement l'icône de toute une génération. La self-made woman qui à la fois a réussi à devenir la plus populaire du lycée, mais qui est aussi sur son chemin tranquillou pour conquérir l'Amérique. Son audience, elle est massive et dévouée. Son contenu est vulnérable, mais pas au sens fragile, mais au sens sans barrière. Parce qu'avec Léna, c'est un peu pour le meilleur et pour le pire. On voit autant ses boutons, ses doutes, ses pleurs, que ses bonheurs. Quand tu regardes un vlog de Léna, tu montes un peu dans le train avec elle. T'es pas spectateur, t'es invité à faire partie de la bande. Pendant longtemps, cette proximité avec sa communauté, on a cru que c'était de la spontanéité. Une fille sympa avec une caméra, ça donne une influenceuse vraie. Mais en réalité, les potes, on s'est tous plantés. Léna cherche pas à être spontanée, elle cherche à être adoubée. Et de la même manière, elle cherche pas à être une icône intouchable, elle cherche à être la nouvelle voix du luxe. Sauf qu'une voix qui parle à personne, c'est une voix qui ne sert à rien. Pour ça, faut qu'elle nous embarque en nous donnant l'impression que la frontière entre elle et nous n'existe pas. Cette sensation de faire partie du club, c'est pas un hasard, c'est une infrastructure. Et c'est le premier rouage de son plan pour servir un objectif global, devenir notre cheval de Troie dans un monde qui nous ferme ses portes. Parce que, quoi qu'on en dise, le luxe a un gros problème, il est vieux. Et oui, c'est un problème de riche. Son marketing est basé sur le concept de la sélection, comme à l'époque de l'Antiquité. T'as les moyens, tu rentres, t'as pas les moyens, tu rentres pas, fin. Mais le gros problème, c'est que la Gen Z, ça, elle déteste. Et à juste titre, entre nous. La jeunesse, elle veut en majorité de l'horizontalité, de la transparence, de l'humain. Pour une marque comme Dior ou Vogue, parler à un jeune de 18 ans, c'est comme essayer de parler une langue morte. Ces marques sont inaudibles pour une large partie d'entre eux. Et c'est là qu'intervient la mécanique Léna. Parce que Léna, elle a un super pouvoir. Elle supprime le filtre de l'intimidation. Quand elle est invitée dans une suite de luxe, elle va pas se contenter de te montrer les jolis lustres et la belle parure de lit. Non, elle va te montrer ses chaussures qui lui font mal, ses boutons de stress, son syndrome de l'imposteur et ses yeux qui brillent comme une petite fille. Elle transforme une industrie qui a une image glaciale en un moment rigolo et cute. Léna, c'est plus une influenceuse depuis un moment, c'est une médiatrice culturelle. Elle est payée pour traduire le luxe en langage copine. Mais pour maintenir ce contrat de confiance, faut un rendez-vous, une exclusivité, un moment où la frontière entre elle et nous disparaît totalement. Ça, c'est le rôle des vlogs d'août. Au début, c'était un aveu de simplicité. Léna partait pas en vacances, elle filmait pour s'occuper dans un Paris vide de tout Parisien, le rêve pour certains. Elle se filmait dans son quotidien sans artifice. Et je me suis endormi mon pote. Aujourd'hui, elle fait le tour de l'Europe du Sud. Elle part acheter un appart aux US. Elle privatise des villas et elle enchaîne les destinations de rêve. Alors, forcément, ça crée une tension. Certains disent qu'elle a perdu le sens des vlogs d'origine et qu'elle s'est un peu noyée dans la métaphore de la fille fauchée alors qu'elle est devenue multimillionnaire. Mais ça, c'est l'explication basique. Dire ça, c'est oublier la force de son ADN. Léna part pas seule. Elle emmène ses potes, sa famille et par extension, elle nous emmène nous dans ses aventures. La réalisation, elle est toujours restée immersive. La caméra cherche pas à filmer des angles toujours flatteurs. Parfois, il y a des moments lents, il y a des détails insignifiants, des silences post-engueulade. On regarde pas une émission de voyage sur Discovery Channel, ni une série sur les Kardashians. On est dans le siège passager. On pourrait presque dire qu'elle pratique l'hospitalité par écran interposé. Si ses amis en bénéficient, on a l'impression d'en bénéficier un peu aussi. Elle nous invite là où on peut pas aller. Et même si l'écart de richesse devient flagrant, elle compense par une hyper-présence qui donne confiance et qui, fatalement, nous donne aussi moins l'occasion de réfléchir à son positionnement. Une fois que la confiance est scellée par le rituel du mois d'août, on peut passer à l'étape suivante, sortir du téléphone pour rentrer dans la vraie vie. C'est la naissance de carrément son empire. Hôtel Mafouf. Mais tout tient à une chose. Léna connaît la courbe aspirationnelle. Si elle monte trop haut avec le luxe, elle perd sa base, le peuple. L'Hôtel Mafouf, c'est sa caution terrestre. Je m'explique. C'est là qu'elle peut purger, dans la vraie vie, son image de star pour redevenir, la meuf qui fait des frites. Sauf que Léna, Léna, elle est cool. Donc elle finit par créer une file d'attente de 4 heures pour un café. Et finalement, c'est la même mécanique que devant chez Vuitton. À ceci près que, si on regarde bien, l'Hôtel Mafouf, c'est pas une marque de vêtements ou de déco, c'est son contenu YouTube dans un bâtiment auquel on a viré le 4e mur. Je t'aime, autant le dire comme le monde n'attend pas. Dis-leur que l'avenir C'est comme ça que ça a commencé, l'Hôtel Mafouf. sans moi. Des couleurs
Aller à l'hôtel Mafouf, c'est rentrer physiquement dans le vlog. Et du coup, c'est la monétisation ultime du besoin d'appartenance. Elle a compris une règle d'or du marketing moderne. On n'achète plus un produit pour sa fonction, on l'achète pour ce qu'il dit de notre groupe social. Porter un sweat Hôtel Mafouf, c'est porter un badge qui dit « Je fais partie de la bande de potes ». Et d'ailleurs, si elle a toujours rêvé un peu sa vie comme dans un épisode de Friends, c'est pas juste une question de style, c'est ce qu'on appelle une stratégie de world building. Lena, c'est simple, elle a créé un lore avec son propre casting récurrent, son père, ses meilleurs amis, le chat de sa meilleure amie, son frère de temps en temps, son mec. On y retrouve aussi des lieux cultes, alors c'est pas le Central Perk, mais c'est plutôt l'escalier en colimaçon de son appart, c'est Paris, c'est les petits cafés. Et on y retrouve aussi des activités cultes, le vélo dans Paris et la tomate mozza toute seule au resto. À force de suivre ces personnages au quotidien, on regarde plus une influenceuse qui vlog, on suit une série à part entière dont on maîtrise tous les codes. On connaît les private jokes, les habitudes de chacun, les décors, on s'attend à voir débarquer son père ou Marcus à chaque coin de couloir. Et en communication, quand on partage les mêmes codes et les mêmes souvenirs que quelqu'un, on dit qu'on appartient au même groupe social. Tu vois où je veux en venir? Lena, c'est plus une célébrité lointaine. Elle est devenue un membre de notre entourage numérique. C'est la boss de la relation parasociale. Et c'est précisément ce sentiment d'intimité qui va créer un bouclier invisible autour d'elle, un bouclier en miroir. Lena a réussi l'exploit de fusionner son identité avec celle de son audience. Chaque critique contre elle est vécue par ses abonnés comme une attaque personnelle contre leur propre réussite. Quand on l'attaque sur sa légitimité, sa communauté fait corps parce que s'attaquer à Lena, et Dieu sait à quel point Lena est attaquée juste parce qu'elle a l'audace d'exister, s'attaquer à Lena, c'est s'attaquer à la copine qui a réussi à nous emmener avec elle au Met Gala. C'est une mécanique de verrouillage émotionnel. Elle a transformé le marketing d'influence, qui est d'habitude une transaction, en un mouvement de solidarité. À partir de là, elle devient intouchable. Travailler avec Lena pour une marque, c'est pas s'offrir une vitrine publicitaire, c'est s'offrir une immunité diplomatique auprès de la jeunesse. Parce que dans ce triangle, la marque n'est plus l'annonceur froid qui interrompt ton programme. Elle devient le sponsor qui permet à Lena de continuer sa série, d'amener des potes en vacances et de nous faire vivre leurs expériences par procuration. Et c'est là que le génie opère. Quand une marque de luxe signe avec Lena, elle lui achète pas un post Insta, elle lui achète tout son capital sympathie. Elle achète tout son lore. Et en échange, Lena, c'est un peu la caution image publique. C'est un peu comme si elle blanchissait pas de l'argent, mais l'image de marque. Elle rend cool et accessible une institution qui, normalement, nous ignorerait ou nous intimiderait. Pour le spectateur, le deal est très clair. Je regarde la pub parce que cette pub permet à ma pote Lena de briller. On consomme plus un produit ou un encart publicitaire, on soutient une trajectoire. C'est le braquage ultime du marketing d'influence. Transformer une transaction commerciale en une victoire collective. Et ça, c'est peut-être la récompense la plus ultime sur le marché en 2026. Ce qui est intéressant avec Lena, c'est que, contrairement à ce que disent beaucoup de gens, elle est pas là par chance. Elle a compris deux choses primordiales. 1. Dans un monde saturé d'images parfaites, la seule valeur qui reste rare et attirante, c'est la proximité. Mais 2. La proximité seule fait pas assez rêver pour être porteuse. Il faut de la proximité organisée. Quand tu lances ta caméra tous les jours, quand tu racontes tout, quand tu montres tout, ça crée pas du pouvoir, ça crée de l'usure. Et d'ailleurs, pour compléter, je vais aller plus loin. Arrêter les vlogs, c'est pas disparaître pour Lena et sa bande, c'est reprendre le contrôle de la distance. Parce qu'aujourd'hui, Lena, elle demande plus les clés du château. Elle a construit sa baraque juste à côté et c'est le château qui l'invite pour espérer avoir un peu de visite. Merci vraiment d'être resté jusqu'ici. Je te garde encore 1 minute, pas plus, je te promets, regarde, je lance le timer. La vidéo sur le positionnement d'Amixem, vous avez été énormément à réagir et franchement, je m'y attendais pas du tout. Et ça m'a fait réaliser un truc, on a visiblement très envie de parler de com, mais il nous faut un sujet avec lequel on a déjà une intimité. Mais pourtant, la com, elle est partout. Dans les gens connus, c'est sûr, mais aussi dans les gens pas connus. Dans toi, là, qui me regarde, tu fais de la com tous les jours sans vraiment t'en rendre compte. Dans moi aussi, j'en fais. Ton téléphone est blindé de com, tes fringues sont blindées de com, les applis que tu ouvres, les mots qu'on adresse, les formats qu'on te propose, tout ça c'est de la communication. Et surtout c'est un super prisme pour comprendre notre époque. Pourquoi on aime ce qu'on aime, pourquoi on nous propose ça à ce moment-là, pourquoi on cède même quand on sait très bien comment ça marche. C'est de ça que j'ai envie de parler ici avec vous, prendre un peu de hauteur, pas pour juger, mais pour comprendre le monde, à travers ce qu'on consomme tous les jours sans vraiment y penser. Donc si t'as envie que je décrypte un objet, une app, une marque, un créateur de contenu ou une personnalité publique en particulier, dis-le moi en commentaire. J'ai déjà ma petite liste, mais à chaque fois que je vois vos idées, je les rajoute. Merci pour ton attention et on se retrouve très vite. Ciao. Psst, hey, c'est la meuf de la com.